Et bonsoir. Alors, c'est notre quatrième rendez-vous, un mardi soir sur la Terre avec les animaux. Et je vous avais parlé le mois dernier de l'importance des contes métaphoriques. Je vais vous inviter ce soir d'écouter ce conte en fermant les yeux. Ensuite, on va parler des émotions et je vais vous partager un outil que j'utilise qui n'est pas, pour la première fois quand on le voit, c'est pas forcément un outil, facile à comprendre et du coup, ce soir, je vais vous le présenter. Vous aurez tout le loisir de faire une copie d'écran si ça vous intéresse, et ensuite on parlera, eh bien, nous, comment on va gérer les émotions quand on fait de la communication avec les animaux. Mais pour pouvoir faire de la gestion des émotions avec les animaux, on va d'abord commencer par la gestion de nos émotions. Souvent, moi, je pleure parfois quand je fais des communications animales et c'est normal puisque, on reste, humaine avec, notre sensibilité, voire des fois notre sensiblerie. Souvent, moi, je dis: «Je suis une hypersensible» qui s'assume parce que, ben, oui, des fois, j'ai des messages qui me font, pleurer, qui sont chargés d'amour et d'émotion. Et pour accepter ces émotions que m'envoient les animaux, il faut que moi, je sois au clair avec mes émotions. Et puis, on parlera aussi du côté éponge émotionnelle. Alors, on va commencer par le petit conte hypnotique. Alors, les contes hypnotiques ont toujours moi, j'aime beaucoup cet outil parce que d'abord, c'est un outil, que j'ai appris quand j'ai fait ma formation d'hypnose, mais ils laissent toujours dans notre inconscient quelques petites graines qui vont germer, au fur et à mesure et quand elles seront prêtes à germer pour vous, pour chacun d'entre nous. Alors, ce que je vous invite à faire, ce soir, c'est de fermer les yeux et juste d'écouter, ce petit conte. Juste ça. Vous êtes dans la détente, vous ne pensez à rien, vous laissez faire tranquillement les choses et puis vous allez peut-être prendre une bonne respiration pour commencer et puis maintenant vous allez fermer les yeux pour accueillir ce petit conte métaphorique et ce conte s'appelle «Le roi et la lune». Il était une fois un très joli pays qui se trouvait entre 2 grandes montagnes dans une grande vallée. C'était un très joli pays où tout le monde paraissait heureux. Les habitants de ce pays paraissaient tous très gentils et tout semblait respirer le calme, la détente et le bien-être. Mais voilà, dans ce pays, il y avait tout de même un problème. En effet, la nuit était toujours très noire. Cette nuit était noire, mais douce et rassurante, mais tout de même, on ne pouvait pas voir devant soi. Et les habitants de ce pays n'avaient pas non plus de bougies qui puissent éclairer, alors dès que le soleil se couchait, tout le monde avec lui se couchait. Tout le monde laissait tomber les paupières. Tout le monde laissait les yeux se fermer et ne bougeait plus. Et tout était agréable et confortable. Mais même si tout cela était confortable, les habitants de ce pays auraient bien voulu profiter de la nuit si douce. Et dans ce pays, il y avait un roi. Et ce roi avait une particularité. Il croyait qu'on voulait l'empoisonner. On ne sait pas toujours pourquoi, mais il croyait qu'on lui voulait du mal. Et croyant cela, il se méfiait de tout le monde et avait beaucoup de mal à vivre ainsi. Pourtant, en réalité, ce roi était très bon et très gentil et personne ne voulait l'empoisonner. Mais il le croyait et croyant cela, il avait trouvé une solution. En effet, il prenait tous les jours un peu de poison
un tout petit bout de poison, ce qui lui provoquait de nombreux troubles. Pourtant, en réalité, ce roi était très bon et très gentil, et personne ne voulait l'empoisonner. Mais il le croyait fortement, et croyant cela, il prenait tous les jours son petit bout de poison, malgré tous les troubles occasionnés. Et puis un jour pas comme les autres, sans que l'on sache vraiment pourquoi. Parfois, on ne sait pas pourquoi, mais on ne connaît pas le jour et parfois, on connaît le jour sans savoir pourquoi. Alors, pourquoi pas un jour? Ou un jour, pourquoi pas le roi oublia de prendre un poison? Pourquoi il oublia? Et pourquoi ce jour-là, personne ne le sut, si ce n'est son esprit inconscient? Toujours est-il, alors, qu'il se trouvait sur son balcon en train de regarder la nuit envahir le pays. Il vit soudain apparaître une lueur inhabituelle, douce et pâle au début, et qui devint progressivement si lumineuse qu'elle finit par éclairer un peu la nuit. Mais curieusement, si la lune était bien là, toutes les nuits, elle éclairait un peu différemment chaque jour. En effet, au fur et à mesure que les jours défilaient, elle devenait de moins en moins lumineuse, mais sans jamais disparaître totalement. Et puis, au fil des nuits, elle augmentait, puis diminuait encore, et puis augmentait encore. Et ceci intriguait beaucoup les habitants de ce pays pour qui la vie avait tout changé. Alors le roi décida d'aller parler à la lune, car comme vous le savez peut-être, seul un roi peut parler à la lune. «Eh, madame la lune, dit-il, pouvez-vous expliquer au roi de ce pays que vous éclairez si merveilleusement depuis de nombreux jours, pourquoi vous n'éclairez pas toutes les nuits de la même façon?» Et la lune lui répondit: «Ô roi, je ne suis qu'une partie de l'univers et je ne suis jamais tous les jours la même. Et toi non plus, tu n'es jamais tous les jours le même.» Alors le roi lui répondit: «Bon, oui, c'est vrai que tout change et tout varie et qu'il faut accepter les variations de ceux qui nous entourent et nos propres changements à nous. Mais dis-moi pourquoi tu n'es venu que maintenant pour éclairer la nuit de mon royaume?» Et la lune lui répondit: «Tu es le roi de ce royaume, comme tout le monde est le roi de son royaume. Et tu as pu arrêter de prendre du poison, et tu as pu faire confiance autour de toi peut-être. T'es-tu fait simplement confiance à toi-même? Et alors, tu as pu éclairer la nuit de ton pays, et maintenant que je suis là, et que tu sais être le roi dans ton royaume, les nuits ne seront plus jamais aussi noires qu'avant.» Voilà, je vais vous laisser le temps de réouvrir les yeux. Vous aurez tout le loisir de réécouter ce conte. Alors c'est un conte, on est d'accord, avec des techniques hypnotiques, hein, et à un moment donné, vous allez prendre conscience que oui, comme la lune, nous aussi, nous changeons. Et il y a des jours où on est un peu plus éclairant que d'autres, mais c'est la loi du changement. Et effectivement, on peut avoir des jours avec et des jours sans. Alors pourquoi ce petit conte ce soir? Parce que quand on fait de la communication avec les animaux, je pense qu'il est illusoire de croire que tous les jours,
nous sommes au top niveau et que tous les jours, on doit communiquer avec nos animaux. Alors, dans mon cas, souvent je dis aux gens, «Vous savez, j'ai des délais», mais j'ai des délais pour 2 raisons. D'abord parce que j'ai des demandes, mais aussi parce qu'il y a des jours où je ne peux pas faire de communication animale. Dès l'instant où, ben, je me suis mise en colère, je me suis, agacée ou, j'ai vécu un événement qui est triste, où je suis perturbée parce que j'ai vécu, une petite chose qui m'a contrariée. Il faut que je travaille d'abord sur la gestion de mes émotions et que je me libère de tout ce qui peut entraver, vraiment le calme dans mon esprit. Donc l'importance de ce conte, et il y en a d'autres, et je vous en referai d'autres au fur et à mesure parce que je trouve que même quand on est adulte, les contes hypnotiques sont vraiment très, très bien. Heu et bien ça nous permet aussi de prendre, un peu conscience, de réveiller notre âme d'enfant, et c'est aussi comme ça, qu'on travaille quand on veut faire de la communication animale. On réveille notre âme d'enfant. On se laisse émerveiller par ce qu'on peut recevoir de l'animal, tant par les images que par le son qu'on peut entendre ou les ressentis que nous pouvons avoir dans notre corps. On peut même parfois avoir des goûts dans la bouche. Moi, il m'arrive d'avoir, le goût de poisson ou de sentir l'herbe fraîche. Tout ça, ce sont des ressentis qu'on va développer au fur et à mesure et que je vous invite à développer au fur et à mesure. Alors je vais vous montrer. Alors on est d'accord que le conte n'est pas dans mon livre, hein, puisque ce qu'on va faire ce soir est extrait de ce livre. Dialoguer avec mon animal, c'est possible. Et la roue des émotions, vous la retrouvez dans le livre. Alors, est-ce que j'arrive à la mettre? Oui, voilà. Elle est un peu plus grande pour vous peut-être. L'idée, c'est vraiment d'apprendre à. Parfois, on sent quelque chose en nous, mais on a du mal à mettre des mots sur notre propre émotion. Et moi, j'aime beaucoup cet outil de l'hypnique parce que, heu, il met vraiment, on va dire une variation, une barrière entre le début de l'émotion et l'émotion à son point culminant. Cette roue est organisée, heu, pour aider les humains à identifier et étiqueter leurs émotions, hein. Quand je disais des fois, on ne sait pas toujours comment, mettre des mots ou mettre un mot qui correspond à une émotion par rapport à ce qu'on ressent. Les émotions situées plus près de l'extérieur de la roue sont plus légères, d'accord? Donc on est vraiment sur la pointe de l'émotion, sur ce qu'on peut appeler par exemple, dans le dessin vous avez, l'optimisme, l'amour, la soumission, la crainte, le désappointement. Donc là, on parle des émotions qui sont à l'intérieur de la roue. Donc on va parler de contrariété, d'intérêt, de sérénité, d'acceptation, d'appréhension, de distraction, de songerie ou d'ennui. D'accord? On est bien dans le premier cercle à l'extérieur de la roue, hein. Et celles plus proches du centre, elles sont plus intenses et plus fortes. C'est-à-dire que plus on va prendre le cas, par exemple, de la contrariété, l'étape supplémentaire, vous allez être en colère, et l'étape encore supplémentaire, vous allez rencontrer la rage. C'est ce que vous avez dans la grille qui est, enfin, dans l'étoile qui est rouge, là. Donc, on part d'une contrariété, et puis vous savez, il y a le petit hamster qui va tourner dans sa cage peut-être, et puis vous allez devenir en colère puisque cette contrariété finalement elle vous touche beaucoup, et puis comme vous n'avez pas extériorisé cette colère, vous allez développer une certaine rage, soit envers ce que vous venez de vivre, soit envers la personne qui vous a fait du mal. On est d'accord que ça n'est que nos propres ressentis, hein. Donc travailler sur les émotions, c'est un dur labeur, vous l'aurez compris. Mais idéalement, ça serait bien de travailler sur l'émotion
qui apparaît à l'extérieur, hein. Donc pour le côté rouge, là, on est vraiment sur la contrariété. Dès l'instant où vous avez une contrariété, ça serait bien de la traiter avant qu'elle ne se transforme en colère. Plus je vais travailler avec mes émotions et plus je vais trouver des petits outils afin d'être parfaitement calme. Car mon but est de savoir ce que je ressens, d'identifier l'émotion qui s'y rattache et ensuite de voir comment je peux, on va dire, la traiter le plus rapidement possible pour qu'elle ne grandisse pas vers l'intérieur de la roue. Vous aurez peut-être besoin de réécouter ce passage, mais prenez le temps parce que vraiment, ça vaut le coup de travailler sur vos émotions. Quand on travaille sur nos émotions, le but ultime est d'arriver dans la vibration de l'amour inconditionnel. Parce que c'est avec cet amour-là que nous allons parler avec les animaux. Eux, ils ne savent nous donner que de l'amour inconditionnel. Et du coup, plus vous allez travailler, vous, avec vos émotions de façon à pouvoir les mettre au calme, et plus vous serez à même de recevoir cet amour inconditionnel, et plus vous serez à même de donner cet amour inconditionnel. Alors bien sûr, il y a des outils qui sont relativement préconisés, on va dire, qui sont la respiration, la visualisation mentale. Alors pareil, si ces mots-là ne vous disent pas grand-chose ce soir, pensez à regarder dans Monsieur Google, hein, c'est notre grand copain, visualisation mentale. Vous allez trouver des petits exercices, sinon vous en trouvez dans mon livre, y compris aussi dans le premier, puisque j'en avais mis un peu plus dans Confidence pour Confidence. Et puis, pensez aussi de temps en temps, quand vous avez réussi à mettre un nom sur une émotion, et puis que cette émotion est plutôt, on va dire, contrariante, pensez à aller vous libérer dans la nature. Vous marchez dans la nature et puis comment je vais dire? Vous vous libérez, vous confiez à la nature tout ce que vous pouvez vous décharger. On est d'accord, hein, on va la remercier, Madame Nature, si on accepte de faire ce travail-là, puisque la Terre n'est pas une poubelle. Et on va lui demander de transformer tout ce qu'on vient de libérer en de belles choses, en de belles vibrations. Moi, j'aime beaucoup quand on fait des techniques de nettoyage ou des choses comme ça, j'aime beaucoup demander toujours la transformation de ce que je viens de libérer, parce que nous vivons sur Terre et la Terre n'est pas une poubelle. Même s'il y aurait beaucoup à dire sur ce sujet, mais vibratoirement, dès l'instant où vous vous libérez de quelque chose, demandez à Lulu, à qui vous voulez, ou à l'usine cosmique de recyclage, de transformer ce dont vous venez de vous débarrasser. Ça va? Ça va toujours? Alors n'hésitez pas, si vous avez des questions, ça va être le moment de les poser puisque faut pas que vous restiez coincé sur une question. Il n'y a pas de question bête et il faut pas que vous restiez coincé sur une question puisque ça va faire un blocage. Je voudrais aussi vous parler ce soir d'une petite chose qui me paraît très importante. Comment ne pas être une éponge émotionnelle? Oui, parce que, alors on l'a vu, hein, on a des fois tendance à faire de l'anthropomorphisme. Heu, alors pour ceux que ça intéresse, je vais vous donner des nouvelles de nuages. Je suis allée le voir aujourd'hui et quand je suis arrivée, c'était le moment de sevrer des bébés poneys de leur maman et moi, je n'avais jamais vécu ça et très sincèrement, au fond de mon cœur, je ressentais, ce lien qui a uni la maman et le bébé pendant très longtemps puisque les bébés tétaient et à un moment donné, il faut aussi, heu,
les séparer pour que la maman arrête de faire du lait, reprenne son poids initial et que le bébé arrive on va dire, à vivre seul. Et quand je suis arrivée ce matin, les bébés appelaient leur maman. Alors effectivement, au début, j'ai fait l'éponge émotionnelle, c'est-à-dire que je me suis dit: «Mais et si moi j'avais mon bébé et que ce bébé pleure», ben, on a tendance à vouloir aller tout de suite vers le bébé. Et puis après, je suis allée voir les bébés avec Nathalie et là, on leur a fait des gros câlins et bizarrement, ils sont venus chercher des câlins et ils n'ont plus pleuré leur maman pendant quelque temps. Et là, je me suis dit: Finalement, plutôt que de faire l'éponge émotionnelle», ce que j'ai fait au début, hein, et je suis comme vous, je suis une humaine avec, mes petites doses d'anthropomorphisme de temps en temps, avec mon cœur qui bat et puis, je peux pas m'empêcher des fois de transposer. Moi, humaine, si je vivais ça, comment je le vivrais? C'est normal d'entendre ça et de vivre ça. Mais quand on fait de la communication avec nos animaux, il faut qu'on prenne un petit recul par rapport à ça. Donc, l'hyper-empathie, c'est une empathie qui est surdéveloppée. Il faut savoir qu'aujourd'hui, vous avez bon nombre de jeunes enfants qui sont très empathiques, très, très empathiques. Et elle fait systématiquement ressentir les émotions des autres. Donc, vous savez pas pourquoi. Vous êtes au contact de quelqu'un et puis là, d'un seul coup, mais vous vous sentez triste ou oppressé ou pas bien. Ça n'est pas votre émotion. C'est l'émotion de la personne qui est à côté de vous. Et là, vous êtes juste en train de faire l'éponge. Et vous absorbez toutes les émotions de la personne qui est à côté de vous. Comme moi, ce matin, j'ai absorbé toute l'émotion des bébés qui réclamaient leur maman. Vous voyez ce que je veux dire? Mais on n'est que des humains et c'est un travail de tous les jours. Par exemple, regardez un film triste et est-ce que vous pleurez? Vous avez fait l'éponge émotionnelle d'un scénario là, hein. Mais vous pouvez très bien avoir, rencontré quelqu'un qui vous est proche et qui pleure et vous allez avoir les larmes qui vont vous monter. C'est ça, être une éponge émotionnelle. Alors je suis sûre que, parmi vous, il y en a qui vont se sentir éponge émotionnelle. Quelle que soit l'émotion devant moi, elle rentre en résonance ou je rentre en résonance avec elle. C'est ça l'hyper-empathie. D'accord? Et l'idée, c'est vraiment on ne peut pas aller contre nature, hein, on va pas changer notre nature. L'idée, c'est d'en être conscient et de prendre parfois une certaine distance. On peut faire ça quand on prend soin de sa propre énergie. Et je pense que le premier travail dans ces cas-là, c'est vraiment de prendre soin de sa propre énergie. Pourquoi? Parce que vous vous doutez bien, souvent, faites l'exercice. Alors, moi, quand je travaillais au commerce chez Michelin, on me disait, j'ai été formée à ça d'ailleurs, quand un client nous «engueule» entre guillemets, ne montez pas dans les tours, ne dites rien et laissez-le vider tout seul tout ce qu'il a à dire. Et vous vous rendez compte par vous-même, vous avez certainement déjà vécu ça. Si vous avez dans votre entourage quelqu'un qui est en colère, si vous partez avec lui, ça se termine souvent en pugilat. C'est à celui qui va vouloir avoir le dernier mot et puis c'est crescendo, on va dire. Par contre, si vous le laissez déverser sa colère, juste en restant calme, on s'aperçoit finalement que le calme revient plus vite. Et ça, c'est du systématique. Donc effectivement, alors après, là encore, nous ne sommes que des humains et il y a des jours où on est disposé à faire le mort, comme on dit, mais il y a des jours où on ne l'est pas, hein. Il faut accepter.
Et puis, il faut tenter l'expérience. Et je vous invite vraiment, si vous vivez ces moments-là, où vous faites l'éponge émotionnelle, notez dans votre petit cahier, tel jour, à telle heure, éponge émotionnelle, et vous mettez la situation que vous avez rencontrée. L'idée, c'est déjà que vous allez aller écrire, donc vous allez faire un condensé de ce que vous avez vécu. Puis dans quelque temps, vous relirez. Ah oui, tiens, j'avais fait l'éponge émotionnelle ce jour-là et bah oui, je me suis mise à pleurer parce qu'elle est venue se confier à moi. Son mari l'a quittée. Elle sait pas comment elle va vivre. Voilà. Et j'ai pleuré avec elle. L'idée, c'est que plus tard, vous aurez une écoute attentive et vous ne ferez plus l'éponge émotionnelle. Donc, vous la laisserez pleurer puisque ça lui fera du bien à votre ami, mais vous ne pleurerez plus. C'est crescendo qu'on va aller vers ce genre de comportement. Pourquoi je parle de l'éponge émotionnelle? Parce que il faut savoir que nos animaux sont souvent nos propres éponges émotionnelles. Et ouais. Vous êtes triste, votre animal va le sentir. Et inconsciemment, parce que vous vous en rendrez pas forcément compte puisque vous êtes plongé dans votre tristesse, mais il va venir vers vous, il va chercher des câlins, il va venir faire des léchouilles. Oui, si c'est un chat, il va venir se mettre là sur votre cœur, il va ronronner. Laissez-les faire, mais essayez de comprendre aussi qu'ils ne sont pas là pour prendre tous nos miasmes émotionnels. Hein. Et souvent, l'animal fait ça. L'animal, il est tellement dans l'amour inconditionnel qu'il va s'oublier lui-même. Moi, je me souviens d'une dame qui était âgée, qui vivait seule avec son petit chien. Et cette dame a un gros, on va dire, manque d'amour. Elle a un besoin affectif qui n'est pas assouvi. Et sa petite chienne était pareille. Et donc, elles sont devenues fusionnelles, mais à un tel point que la petite chienne est devenue diabétique comme sa maîtresse, comme sa gardienne. Et du coup, on se dit, la petite chienne fait l'éponge jusqu'à prendre une partie de la maladie pour libérer la gardienne. Alors, ils sont pas tous comme ça, hein, on est d'accord, il y a des animaux quand même dominants, le chat est très indépendant, mais certains chats vont aller jusque-là aussi. Il faut le savoir. Quelle que soit l'émotion devant moi, je rentre en résonance avec elle. Et donc, si j'ai un compagnon, eh bien, si moi je suis triste, mon compagnon, mon animal, va rentrer en résonance avec ma tristesse. C'est exactement la même chose. Après, je peux aussi penser qu'il faut que je sois au clair avec mes émotions, parce que bon, souvent, on va faire comment je veux dire, des communications avec les chiens, les chats qui sont dans notre entourage. Mais parfois, vous allez faire aussi des communications peut-être avec des animaux qui ont été maltraités par l'homme, des animaux qui sont dans les eaux, des animaux qui servent en laboratoire. Et là, il faut que vous soyez au clair avec vos émotions, puisque en règle générale, l'idée dans ces moments-là, ça va être d'essayer de comprendre l'animal, d'essayer de comprendre ce qu'il ressent, ce qu'il vit, sa souffrance parfois. Moi, je me souviens d'avoir fait une communication avec un petit veau qu'on venait de séparer de sa maman. Et le petit veau de me dire que même s'il savait qu'il allait donner sa vie pour nourrir les humains, il trouvait pas humain du tout d'être séparé de sa maman si jeune. Vous voyez où je veux en venir? Alors là aussi, on va cheminer, hein, et du coup, ben oui, moi quand je vois à la télé l'agneau ou le veau pour Pâques ou je sais pas quoi, non, non, c'est pas mon histoire. Je ne veux pas voir ces pubs-là. Parce que j'ai eu cette communication-là et effectivement, je me dis: «Mais un veau ou un agneau, ce sont des bébés.
qu'on a enlevés à leur maman pour les tuer. Voilà, donc loin de moi l'idée de vous convaincre de quoi que ce soit. Je vous transmets juste des expériences que j'ai vécues. Donc, plus vous allez travailler sur vos émotions, moins vous allez faire l'éponge émotionnelle et moins votre animal fera l'éponge émotionnelle pour vous. J'espère que c'est clair, mais bon, il faudra peut-être revenir sur le sujet lors d'une prochaine émission, mais je voulais vraiment mettre l'accent sur les émotions. En plus, ça tombe bien, c'est Noël, donc après vous allez oublier, vous allez faire la fête, ou peut-être pas, mais toujours est-il que les émotions dans la communication animale, c'est un des points les plus difficiles à gérer. Pour communiquer avec les animaux, il est nécessaire que je prête la plus grande attention à mon équilibre psychique et à mon hygiène émotionnelle. Ça veut dire que globalement, dans ma tête, quand je fais une communication, il faut que tout soit clair. Il y a plus d'émotions parasitaires qui restent là parce que je me suis disputée avec mon conjoint ou on m'a fait une queue de poisson et puis ça m'a mis en colère ou voilà. Non, il faut vraiment que je me sois débarrassée de tout ça. Et puis, mon équilibre psychique, on est d'accord, là, il faut vraiment être droit dans ses baskets puisque je suis juste moi, pour être la voix des animaux, je suis juste un canal entre la terre sur laquelle je vis et la connexion avec l'âme. On est aussi d'accord que parfois, certaines sources d'émotions sont toxiques. Alors moi, j'étais très, très coléreuse, mais vraiment très coléreuse. Et puis un jour, dans les formations que j'ai pu suivre, j'ai appris que l'énergie de la colère allait se placer sur mon foie. Et bizarrement, à cette époque-là, je faisais pas mal de crises de foie. Et quand j'ai commencé à faire un peu de Reiki, donc au premier degré, on a 5 idéaux. Et il y a un idéal qui est juste pour aujourd'hui, je me libère de toute colère. Et donc j'ai un protocole à faire pour me libérer de toute colère. C'est 5 positions de 3 minutes au premier degré. Mais la dernière position, je mettais mes 2 mains sur mon foie. Et là, j'avais les mains qui devenaient brûlantes. Et je me disais, mais c'est pas possible que j'ai autant de colère. Eh bien, croyez-moi, j'ai fait plusieurs fois ce protocole parce que j'avais énormément de colère en moi. Alors, il y a des bonnes techniques, il y a les oreillers, vous pouvez taper jusqu'au moment où le tissu va se briser et puis vous aurez, alors si c'est des oreillers en plumes, et vous aurez toutes les plumes dans votre salon et puis vous ferez 2 heures de ménage et ça vous aura libéré de toute colère. Vous pouvez aller crier dans la nature, ce que je disais en début d'émission, allez vous libérer dans la nature, allez crier votre colère. Et vous allez vous apercevoir que quand vous serez rentré, oui, elle aura peut-être disparu ou très certainement grandement diminué. On a le droit de se mettre en colère, mais on n'a pas le droit de la garder en soi parce que ça va agir sur notre foie. Alors bon, autant faire pour être en bonne santé, voilà, mais il faut le savoir ça. Ensuite, m'aventurer un peu au-delà des limites de ma zone de confort pour activer l'audace et la résilience et réduire la prégnance des émotions toxiques. Ça vous parle? OK. Alors la zone de confort, c'est, on va dire, des comportements habituels. Vous savez que ça se passe comme ça, vous savez que vous allez gérer comme ça. De temps en temps, essayez de gérer autrement. Et vous allez vous apercevoir que vous en êtes parfaitement capable. Alors on est d'accord, on va pas changer des fois notre nature profonde. S'il y a un volcan à l'intérieur, à un moment donné, il faut que le volcan, il explose. On est d'accord.
Mais de temps en temps, on peut nourrir son volcan autrement. Par exemple, quand je suis rentrée ce soir, il y avait un magnifique coucher de soleil sur le Puy-de-Dôme et je mettrai demain la photo sur mon Facebook pour vous montrer comment c'était beau. Le ciel était rose. Eh bien, pendant, allez, quelques minutes, je me suis arrêtée et j'ai savouré ce moment-là. Je savais que ce soir on devait se retrouver, je savais qu'il fallait que je prépare des choses, il fallait que je fasse à manger à mon mari avant de vous voir ce soir. Je savais tout ça, mais j'ai pris 5 minutes et finalement, j'ai fait à manger, je suis là avec vous et tout s'est bien passé. Mais ce petit moment de 5 minutes, il était merveilleux et j'ai encore cette luminosité du rose sur le Puy-de-Dôme qui était magnifique. Si vous ne prenez pas le temps, personne ne vous le donnera. Oui, oui. Souvent, moi, j'ai des gens qui disent: «Ah oui, mais tu te rends compte, travailler tous les jours, c'est compliqué parce que je travaille, j'ai des enfants». Oui, mais si vous dites aux enfants, par exemple: «Bon, moi, pour être bien, j'ai besoin, par exemple, de 5 minutes ou de 10 minutes pour prendre un bain», vous pensez qu'ils vont vous refuser? Non. Mais vous serez autorisé à prendre 10 minutes pour vous. Alors, on est d'accord, hein, c'est pas la révolution, hein, 10 minutes. Mais voilà, prenez du temps pour vous et ne demandez pas aux autres de vous l'autoriser. Vous dites: «J'ai besoin de ça pour aller bien» et c'est 10 minutes dans une journée, c'est rien. Alors je prends soin de mon énergie aussi. Heu, Par exemple, est-ce que vous écoutez le silence? Eh ouais. Vous avez remarqué, enfin, moi la première il y a quelques années, j'habitais une vieille maison, j'étais seule, c'était une maison qui avait pas été, quand je l'ai achetée, elle n'avait pas été chauffée pendant plusieurs années et c'est, ce qu'on appelle en Auvergne les longères. Alors cette maison, elle était, dans le nord de la France, hein et donc j'avais des poutres en chêne et au début, quand j'ai chauffé la maison, j'étais toute seule avec mon Vork à l'époque, c'était un Bosseron, heu, j'entendais craquer les poutres et ça me donnait l'impression qu'on marchait dans mon grenier et j'ai focalisé sur cette idée et j'étais persuadée qu'il y avait quelqu'un dans le grenier finalement et donc du coup, pour pouvoir éviter de penser à ça, je mettais la télé, j'allumais la télé pour avoir un bruit de fond. Comme certains mettent la radio le matin ou d'autres, bah, mettent la télé, hein. Hem Et depuis que je ne travaille plus, j'ai mis quelques petits, on va dire, quelques changements d'habitude en place et qui aujourd'hui me nourrissent et me remplissent d'énergie. Le matin, c'est ma zone de silence. Il y a rien, pas de musique, pas de télé, rien et croyez-moi, je ne donnerai pour rien au monde mes petits rituels du matin. Parce que c'est calme, parce que je suis avec moi et que j'ai le temps d'analyser comment je me sens. Que j'ai le temps de dire: «Ah oui, j'ai vécu un super moment. Ah oui, ça c'était bien» et de prendre quelques notes. Parce que vous pouvez savoir que c'est toujours mieux de voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Et plus vous allez être dans la gratitude de ce que vous avez vécu, et plus ces moments-là vont se renouveler plus vite, puisque vous allez trouver une certaine aisance et un certain bien-être. Donc l'idée, c'est vraiment de vous octroyer des petits moments à vous, de les noter en disant: «Ben, tiens, aujourd'hui, allez, demain, quel est le changement que vous mettez en place dans votre vie, dans la journée de demain?» Un petit changement, on est d'accord, mais commencez par des petits pas. Demain, par exemple, eh bien, allez, pendant 10 minutes, je vais rester dans le silence.
Alors pour certains, ça va être très, très long et puis pour d'autres, finalement, c'est facile. Finalement, il y a pas de bruit et puis je suis bien. J'ai une certaine sérénité. D'accord? Ça va? L'idée, c'est vraiment que vous trouviez des petits, on va dire, des petites techniques pour que vous soyez bien vibratoirement. Alors de temps en temps, oui, moi personnellement, j'ai trouvé ma musique. C'est-à-dire que quand je vais faire une communication animale, j'ai trouvé une musique en 432 Hertz que j'aime beaucoup et j'écoute cette musique 5 minutes, 10 minutes, le temps dont j'ai besoin pour revenir au calme. Pour oublier la liste de courses, pour oublier que j'ai pas payé la facture d'électricité, ou voilà, pour oublier tout ça. Et pendant cette musique-là, c'est un peu le réflexe de Pavlov, on est d'accord. Chaque fois que j'écoute cette musique, je vais aller créer le réflexe de dire, allez, maintenant, je me pose, j'écoute cette musique. Alors moi, je ferme toujours les yeux parce que on voit mieux à l'intérieur quand on a les yeux fermés. Et je me dis, allez, je laisse ça tranquille pour aujourd'hui. Je verrai après. Là, je m'accorde 5 minutes ou 10 minutes. Allez, je veux voir ce que vous mettez en place demain. Est-ce que vous avez déjà une idée? Mettez vos commentaires, ça sera gentil, on en parlera si vous voulez. Ensuite, je voudrais vous parler, toujours dans le cadre des émotions, je voudrais vous parler du triangle de Karpman. Vous connaissez? Vous savez, victime, bourreau, sauveur. Chaque fois que vous allez rencontrer quelqu'un qui soit victime. Alors, moi, j'ai beaucoup rencontré de victimes, mais on rencontre les trois, puisque le triangle fonctionne par les trois. Donc, qui dit je suis victime, accepte dans sa vie de recevoir un sauveur et accepte dans sa vie de recevoir un bourreau. Et puis des fois, quand c'est même un peu plus, on va dire, poussé, le bourreau peut devenir sauveur et le sauveur peut devenir bourreau. Mais la victime reste victime. Ne rentrez pas dans ce piège. Vous pouvez écouter quelqu'un qui se pose en victime. Ça ne vous appartient pas. C'est sa vie. Et souvent, alors moi aujourd'hui, pendant longtemps, j'ai fait l'hypersensible, j'ai fait l'éponge, je me suis aussi peut-être posée en sauveur. Et puis peut-être des fois même en bourreau, parce qu'à un moment donné, quand vous pensez aider quelqu'un, donc vous êtes plutôt dans la phase sauveur, et puis vous voyez que cette personne-là, de toute façon, quoi que vous fassiez, elle restera une victime. Donc après, vous pouvez passer dans la phase bourreau, en lui disant, bon, écoute, ça suffit, maintenant, tu nous gaves avec ton histoire, mais tu es tout le temps en train de te plaindre, et tu es tout le temps en train d'être la pauvre petite victime, oui, bon. Et là, vous lui mettez un coup bourreau, on est d'accord, parce que vous en avez marre. Pourquoi? Parce que vous avez fait l'éponge émotionnelle. Donc, vous pouvez décider de rencontrer ou d'avoir des amis qui sont dans ce triangle. Le meilleur conseil, c'est de ne pas rentrer dans ce triangle. Mais avoir le courage aussi de dire à la personne pourquoi vous ne rentrez pas. Parce que sinon, elle ne va pas comprendre. Elle attend de vous que, si elle est victime, elle attend de vous que vous soyez sauveur ou bourreau. C'est mathématique. Donc, l'idée, c'est vraiment de lui dire, écoute, tu es dans le triangle de Karpman, tu es dans le rôle de la victime. Tu te poses en victime. Je peux l'accepter, je peux te comprendre. Mais moi, je ne serai jamais ton bourreau et je ne serai jamais ton sauveur. Ce n'est pas ma vie. Et je t'invite à travailler sur ça pour que tu te sortes du statut de victime. Parce que tant que tu resteras victime, tu auras besoin d'un bourreau et tu auras besoin d'un sauveur. C'est ça ce que tu veux faire de ta vie? Et là, vous faites la démarche inverse. C'est-à-dire que plutôt de l'accompagner dans sa démarche qui va rester... alors croyez-moi, il y a des gens qui sont victimes toute leur vie. L'idée, c'est vraiment d'aller lui dire, écoute, va regarder. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de références, de livres, de documents sur le triangle de Karpman. Va voir et essaye de trouver l'outil qui te permet de sortir de ton statut.
Et là, vous aurez fait le double effet qui se coule. 1, vous serez protégé. 2, peut-être que vous aurez semé une graine. Et peut-être que cette graine, elle va germer chez cette personne. L'idée, c'est vraiment de se dire, si je veux communiquer, on va dire régulièrement avec les animaux, je me dois de temps en temps de me respecter. Alors, je suis gentille ce soir, je le dis de temps en temps. L'idée, c'est de vous respecter tout le temps. Alors, des fois, c'est pas toujours évident de dire ce qu'on repense, ce qu'on pense, ce qu'on ressent, mais il faut le dire. Et alors, moi, c'est pas forcément un outil que j'utilise beaucoup, mais la communication non violente peut vous aider parce que vous allez expliquer à l'autre ce que vous ressentez. Et souvent, quand on explique ce qu'on ressent, l'autre comprend pourquoi on l'envoie balader. Hein. Donc voilà, il faut aussi savoir prendre les bons outils à ce moment-là pour dire non, maintenant stop, quoi. Parce que là, je ne peux plus. Faire l'éponge émotionnelle, c'est accepter, je veux dire, d'être corvéable. Et c'est pas ce qu'on attend de vous quand vous voulez faire de la communication avec les animaux. Ça va? Donc voilà pour le triangle de Karpman. L'idée aussi, c'est de dire, moi, je n'accepte aucun des 3 rôles. Je ne suis ni victime. Alors là, on est vraiment dans le travail sur soi. Hein. Et vous, quand vous allez gratter un petit peu, vous allez vous apercevoir que de temps en temps, oui, on prend un peu le statut de victime. Oui, on prend un peu le statut de sauveur. Et oui, on prend un peu le statut de bourreau. Mais l'idée, c'est vraiment de vous éloigner le plus possible. Et quand vous prenez conscience que ben là, vous avez quand même été un peu, vous avez poussé un peu le bouchon loin, ok, vous avez endossé la casquette du bourreau, eh ben ok, excuse-moi, je suis allée un peu trop loin. Savoir s'excuser, c'est pas une marque de faiblesse pour moi. C'est juste de remettre vraiment la pendule à l'heure. J'ai fait une bêtise, je m'excuse. Enfin, je te prie de m'excuser puisque on ne peut pas s'excuser soi-même. Ça aussi, je l'ai appris. C'est aussi, ne pas rentrer dans ce triangle-là, c'est aussi apaiser les douleurs qui résonnent en moi. Puisque on n'est pas maso. Plus vous allez aller vers des gens qui sont dans des émotions tristes, plus vous allez être triste. Ou plus peut-être ça va faire remonter des vieilles tristesses. Faut arrêter, stop. La vie, elle est trop courte. Il faut vivre pour soi, alors sans être égoïste, on est d'accord, mais pensez d'abord à vous. Et puis, je pense que la meilleure façon aussi de vous protéger, enfin de garder votre bonne vibration, c'est de vous protéger des gens qui ne veulent pas changer. C'est Bouddha qui disait, tu peux pas changer le monde, mais change-toi toi-même. Hein. Voilà. Moi, les gens qui veulent pas changer, ben, je les accepte soit comme ils sont, soit je coupe court. Je dis bon ben là, je peux plus, donc stop. Oui, je sais, c'est pas toujours facile à faire, mais il faut le faire de temps en temps. Alors, il y a beaucoup de techniques hein, pour éliminer les émotions qui ne sont pas les miennes. J'imagine par exemple une protection mentale qui atténue les émotions que je capte comme un voile sur mon corps qui me protège. On est dans des outils de visualisation. Lorsque mes émotions me traversent, j'imagine une pommade d'autocompassion, par exemple. Ah ouais, ça existe, parce que je viens de l'inventer. Mais vous pouvez vous inventer votre pommade à vous. Vous allez vous trouver vos petits trucs, parce que qui mieux que vous sait comment vous fonctionnez. Donc on est vraiment sur le fait de dire, bah, allez, moi je sais, j'ai besoin de ça, ok. Et ben voilà. Moi j'aime bien la pommade d'autocompassion. Parce que quelque part, quand je fais ce geste-là, voilà, et ben je m'amène de l'autocompassion. Ça va? Mais vous allez vous apercevoir. Alors, c'est vraiment ça, ce sont des ancres. Hein. C'est-à-dire que quand je fais ce geste-là, j'ai ancré en moi le fait que je suis gentille avec moi.
Et puis, vous pouvez aussi vous concentrer sur la sensation dans votre corps, tout en restant ancré. Alors, il y a des bonnes techniques d'ancrage. La technique de l'arbre, c'est pour moi la plus facile, puisque on s'imagine être un arbre, n'est-ce pas? De nos pieds partent des racines dans la terre et de notre crâne partent des branches vers le ciel. Et là, on arrive à faire la connexion avec l'énergie de la terre et la connexion avec l'énergie du ciel. Et donc, du coup, je suis alignée, puisqu'il y a l'ancrage par les pieds, le centrage par la tête. Et quand j'ai deux énergies qui arrivent en moi, elles arrivent au niveau du chakra du cœur. Et là, on dit, je suis alignée. Et je ressens cette énergie. Et l'idée, c'est enfin, pour moi, c'est une des meilleures techniques d'ancrage et de centrage pour être parfaitement aligné et être un beau canal. On verra dans une autre émission, mais plus vous serez un canal pur, plus ce que vous capterez sera pur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le hamster là va s'arrêter et il n'aura plus vocation à tourner. Parce que vous serez dans un état, on va dire, un peu second, où le mental aura plus sa place. Et puis ce que vous recevrez, eh ben oui, vous saurez que c'est juste. Alors au début, on est d'accord, hein, on a besoin de se faire confirmer par les gardiens des animaux. J'ai vu ça, est-ce que ça te parle? Et j'ai vu, et il m'a dit ça, est-ce que tu confirmes? Voilà, faites-vous bien confirmer que oui, vous avez eu des bons résultats. Et les bons résultats, il faut les noter sur votre cahier. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre alors, je me souviens d'une formation avec Martin Brofman, et avec Martin Brofman, on faisait, donc il faisait le corps miroir, qui était des techniques de guérisseur, et il disait toujours: «On commence par les success stories». On commence par les choses qui sont belles, par les choses qui nous font prendre confiance en nous. Et je vous assure que, heu, très sincèrement, j'étais comme vous. Et je ne suis pas, j'ai pas intégré la lumière, non, j'étais comme vous. Et c'est à force de travailler que j'ai acquis, on va dire, le fait de pouvoir communiquer, et de faire des communications animales en salle, dans une salle avec un public où il y a une centaine de personnes. Croyez-moi, les vibrations sont bien intéressantes. D'accord? Donc l'idée, c'est vraiment de dire: comment je suis avec mes émotions? Comment je les gère quand elles arrivent? Donc tout ça, c'est un travail que vous allez avoir à faire progressivement, on est d'accord, hein? Mais par exemple, la prochaine fois que vous vous mettez en colère, prenez votre cahier. La colère, qu'est-ce que je ressens en moi? Pourquoi je suis en colère? Est-ce que c'est parce que je me suis sentie trahie? Parce que je me suis sentie blessée? Il y a un déclencheur, hein. Croyez-moi, je vous le donne pas, mais il y a un déclencheur. Et l'idée, c'est vraiment de dire alors déjà, comment se manifeste l'émotion? Comment se manifeste la colère en moi? Donc, qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Est-ce que mon mental est très excité? Ou est-ce que je suis vraiment fougueuse? Ou est-ce que je suis abattue? Parce qu'on peut avoir des colères où on est abattu. De façon à ce que vous puissiez voir comment vous réagissez par rapport à vos émotions. Et l'idée après, c'est de trouver le petit, on va dire, pansement qui va bien. La pommade d'autocompassion, par exemple. D'accord? Je vous donne un petit truc que j'ai appliqué pendant longtemps, parce que quand je suis arrivée en Auvergne, j'ai eu des problèmes de thyroïde et je suis passée en hypothyroïdie, et la première année, j'ai pris 17 kilos. Et en fait, je ne me retrouvais pas dans ce corps. Donc bien sûr, qui dit ce problème-là, dit, je manque de confiance en moi, je n'aime plus mon corps, des fois, je suis même pas gentille avec lui. Et puis un jour,
j'ai une jeune femme qui m'a amené un papier plié en 4 et elle me dit: «Tiens, c'est un cadeau» et sur ce papier, il y avait la lettre à mon corps de Jacques Salomé, que j'ai lu à voix haute. Et je vous jure que ce jour-là, la première fois que j'ai lu ce papier, j'ai pleuré. Si vous la connaissez pas, je vous invite, vous la trouvez sur Monsieur Google, mais je vous invite à la lire à voix haute et de regarder, parce que vous allez prendre conscience. Il y a des souvenirs qui vont remonter. Et vous allez vous apercevoir que cette lettre, c'est juste, ouais, pour moi, ça a été magique. Effectivement, j'avais maltraité mon corps. Effectivement, comme toute personne, qui ne rentre pas dans les fameux critères, qu'on veut bien nous inculquer depuis qu'on est jeune, hein. Les mannequins sont tous des haricots verts, hein. Bon, moi, j'étais un petit pois, quoi et jusqu'au jour où, donc j'ai lu cette lettre et après tous les matins, dans la salle de bain, alors bon, quand j'étais seule, hein, parce que je veux pas non plus qu'on pense que je sois narcissique, mais tous les matins dans la salle de bain, je me regardais dans la salle de bain et je me disais: je t'aime parce que tu es quelqu'un de bien». Donc moi, ma petite phrase, c'était je mettais mes mains comme ça et je passais ma pommade d'autocompassion et je disais: «Je m'aime parce que je suis quelqu'un de bien» et en faisant ça, il y a une connexion avec mon âme. J'ai retrouvé la petite Christine, j'ai retrouvé, hem, certaines souffrances, mais aussi certains plaisirs. Évidemment, on n'est pas tous, les canons de la beauté, si tant est qu'il y en ait, parce que si vous regardez les tableaux de Rubens, hein, les femmes à l'époque, elles étaient très belles et très enveloppées et comme dirait, quelqu'un que je connais bien, qui est ma prof de sculpture, elle me dit: «Non, tu as pas pris de kilos, tu as simplement développé ta zone de caresse». Voilà, je vous transmets son argument parce que moi j'ai beaucoup aimé, ça m'a beaucoup fait rire. Mais voilà, je pense que, il faut accepter d'être quelqu'un de bien et de vous aimer. Parce que souvent, là encore, hein, on va aller demander, à l'autre de nous aimer comme on a envie d'être aimé. Eh ben non, il sait pas faire. Qui mieux que nous peut savoir comment on a envie d'être aimé? Bonne question, n'est-ce pas? Mmh, je sens que ça chatouille. Bon allez, je voudrais terminer, parce que, il est bientôt le temps qu'on se quitte, hein. Je voudrais juste vous inviter à vraiment vous dire: «Je vais faire le point sur mes émotions. Je vais faire le point si dans quel moment je peux faire l'éponge émotionnelle et je vais faire le point sur quelles sont les techniques que je mets en place». Alors, je vous en demande pas 50, hein, 2, 3 maxi, c'est bien. Mais c'est des techniques sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer et sur lesquelles vous allez revenir à chaque fois que vous allez avoir tendance à vouloir faire l'éponge émotionnelle. Qu'est-ce que je mets en place pour ne pas faire l'éponge? Ça ne veut pas dire ne pas aider l'autre, mais ça veut dire ne pas prendre ses émotions. Parce que plus vous allez apprendre à ne pas être une éponge émotionnelle, plus vos communications avec les animaux seront précises et puis vous pourrez aller même plus loin. C'est-à-dire que quand vous aurez un animal maltraité, moi je me souviens d'un âne, chez un dada à Ambert avec lequel j'avais, communiqué et je lui ai demandé de me montrer ce qu'elle avait vécu avant d'arriver là. Je vous assure que si je n'avais pas travaillé sur mon éponge émotionnelle, mais j'aurais usé, 4 ou 5 paquets de Kleenex. Tellement c'était moche ce qu'elle me montrait. Alors, il n'y a pas de communication animale où vous allez ressortir mal, on est d'accord. Pourquoi? Parce que même quand vous allez aller faire ce genre de communication, l'idée c'est de rassurer l'animal en fin de communication, en lui disant: «Maintenant tu vois, tu es ici, tu es bien et tu vas rester ici». Croyez pas, ils sont pas bêtes, hein.
Quand vous voyez certains animaux avoir peur d'un bâton, d'un manche à balai, vous pouvez penser que l'animal le connaît, le manche à balai ou le bâton. Et si vous lui demandez de vous montrer, il va vous donner des informations. Il va vous dire où il recevait le coup de bâton. Et l'idée après, c'est de le rassurer en lui disant, bah, là où tu es, il n'y aura plus de coup de bâton. Donc tu n'as plus besoin d'avoir peur. Alors, j'espère que les émotions ont été un bon sujet pour vous. On peut en parler encore et encore, hein. On reviendra dessus. Mais là, ce soir, je voulais vraiment vous partager la roue de l'hypnique parce que je pense que c'est un outil qui est très intéressant pour commencer à travailler sur les émotions. Et de vous dire aussi que quand on fait de la communication animale, il y a aussi un travail de découverte de soi. Et donc, bien sûr, bah, plus vous allez travailler en amont, plus vous allez découvrir comment vous fonctionnez, plus vous allez trouver vos petits outils, ma pommade d'autocompassion, mais trouvez la vôtre, hein. Et puis, ben oui, des fois, moi, j'ai aussi l'éponge magique. Quand je veux effacer quelque chose qui est pas très joli, je prends mon éponge et je visualise l'image que j'ai qui est pas très jolie ou le souvenir et je dis: «Allez, je fais de ce souvenir juste, j'efface mon tableau. J'efface ce tableau noir avec mon éponge magique et ce souvenir va aller se caser là où il doit se caser, mais ne plus interférer sur moi». Alors l'éponge magique, c'est pareil, c'est un outil que j'utilise depuis longtemps et quand vous utilisez toujours le même outil, eh bien ça va beaucoup plus vite après. Alors je voudrais juste avant qu'on termine, parce que c'est voilà, c'est plus que l'heure aujourd'hui, est-ce que vous avez des questions? Je suis épatée parce que vous n'avez pas de questions. Ça, c'est quand même génial. Donc je me dis que, merci pour ce beau partage. Oui, je pense que c'est dans ce but-là, hein, je veux partager, je veux échanger avec vous. Parce que dans le langage des oiseaux, on peut écrire le mot échanger en un mot ou en 2 mots. Et je pense vraiment que quand on est dans l'échange, alors moi je vous parle de ce que je sais faire, hein, mais quelque part je reçois aussi, puisque quand je regarde vos commentaires ou quand je vois que vous avez partagé cette petite vidéo, quelque part je reçois aussi grandement, hein. Donc on est vraiment dans l'échange. Je vous embrasse de tout mon cœur. À bientôt!